Module 7. La reconnaissance du support. Avant toute pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur, il est indispensable d'évaluer la nature et la qualité du support. L'inspection débute toujours par une observation attentive de la façade. On commence par identifier la nature du gros œuvre. S'agit-il d'un mur en béton, en maçonnerie creuse ou pleine, en béton cellulaire, en ossature bois ou encore en pierre? Puis, on s'intéresse au revêtement en place. Une peinture, un enduit minéral, un RPE ou encore un parement. On scrute également les éventuelles traces de pollution, comme des noircissements, des algues ou des mousses, qui peuvent parfois être le signe de pathologies sous-jacentes. Si le support est neuf, on veille tout particulièrement à vérifier son niveau de séchage. La planéité doit également être vérifiée. Cela permet d'anticiper d'éventuels travaux de rattrapage. On tolère un écart maximal de 10 mm sous la règle de 2 mètres. Les fissures ne doivent pas être prises à la légère. Il faut distinguer les fissures actives, évolutives, des passives, inertes, ce qui influence les réparations à prévoir. Des sondages ponctuels sont également utiles. Ils permettent de déterminer la composition exacte du support, en cas de doute ou de structure complexe. Aussi, un test de sonorité est primordial. En tapotant la surface, on détecte les zones creuses, indicatrices de décollement ou d'instabilité. Ces zones devront être reprises avant toute mise en œuvre. Lorsqu'il existe un doute sur la qualité du support, on fait appel à un technicien qualifié pour réaliser des tests d'arrachement. La reconnaissance du support est détaillée dans le CPT 3035. Il doit être réalisé par des professionnels formés. Nous vous rappelons qu'une première série de vidéos est disponible pour connaître les bases de l'ITE et de sa pose. Pour en savoir plus, adressez-vous au mur Manteau, qui vous orientera vers un organisme de formation.